Eh bien, yop tout le monde, c'est Forest, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la présentation de mon dossier d'optimisation. Donc le voici, le voilà, il est fini et je tenais à vous le présenter avant de pouvoir commencer les étapes au fur et à mesure. Hein. Comme j'ai dit, je vais faire plusieurs vidéos, donc une vidéo sur une catégorie, une vidéo sur une autre catégorie, une vidéo sur une autre catégorie, et ainsi de suite. Euh, mais avant, je voulais vous présenter le dossier pour que vous compreniez un petit peu, que vous vous trompiez pas, que vous soyez attentif et que vous regardiez à quoi ça sert, quoi. Tout simplement. Donc, mon dossier d'optimisation, eh bien, le voici. Hein, il est classé de 1 à 7 et quelques développements en plus. Donc, moi, ce que je conseille quand on fait une optimisation, qu'on veut refaire quelque chose de bien sur son PC, je vous conseille absolument, c'est de réinstaller votre Windows tout simplement, mais vraiment, faites-le, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous n'avez pas réinstallé le Windows parce que vous avez des choses ou quoi sur votre PC que vous voulez pas enlever, je vous conseille de faire un point de restauration. Donc voilà, tout simplement. Au cas où il y a des problèmes, que vous avez des problèmes sur votre PC, que ça fonctionne pas ou quoi, faire un point de restauration comme ça vous êtes tiré au clair. Donc il y aura cette catégorie, hein, donc les mises à jour, de l'optimisation sur Windows, de l'optimisation graphique, de l'undervolting. Il y aura du BIOS, il y aura de l'internet et du registre. Voilà. Il y aura encore d'autres choses plus tard qui sont en développement sur tout ce qui est clavier, souris, etc. Mais pour l'instant, je vais rester sur les choses principales qui sont utiles pour une optimisation. Donc tout d'abord, ben, pour les mises à jour, donc mise à jour logicielle, donc c'est ça, c'est quand je réinstalle un PC, je lance le Linit, Chrome, Discord, Kalight, les Net Framework, etc. qui vont s'installer automatiquement, hein, au lieu d'aller chercher sur Internet. Ensuite, on a du Visual C++ à installer, on a du DirectX pour tout ce qui est jeux vidéo. Ensuite, on a le runtime pour tout ce qui est jeux vidéo aussi. Hein. Certains jeux demandent l'utilisation d'un runtime. Et ensuite, les pilotes AMD, donc ce sera surtout basé sur du chipset, du Intel aussi, et puis les Internet drivers qui sont juste ici. Ensuite, c'est composé d'une partie d'optimisation pour Windows, hein. Donc on a du PowerShell, donc on a CTT, donc je vous expliquerai un peu plus tard, mais en gros CTT c'est comment? Chrissy, Chrissy, je sais pas comment ça se prononce, qui a créé ça. Et en gros, lui, ce qu'il optimise dedans, c'est surtout les performances au niveau des processus lancés sur un PC. Hein, donc sur un PC de base, on doit être dans les 180 processus lancés. Et là, on arrive, bon là c'est parce que j'ai d'autres choses qui tournent derrière. On est à 95, mais la plupart on est à 80 quoi. Donc c'est bien, ça réduit quand même un impact sur le processeur. Donc je vous le conseille d'utiliser, hein, on verra ça dans les vidéos bien sûr. On a des exclusions à utiliser dans PowerShell entre Nvidia et Defender. Ensuite, suppression d'appli inutile. Alors, je vous laisserai regarder, bien sûr. Regardez ici ce que vous désinstallez ou pas. Bon, j'ai regardé, j'ai essayé de désinstaller ce qui est inutile pour la plupart des gens. Et si vous avez des choses que vous gardez, hein, je sais pas, Skype ou des trucs comme ça, regardez, de toute façon c'est marqué, hein, Windows Camera, etc., etc. Si vous avez un truc que vous voulez pas utiliser, vous le cliquez, vous faites comment? Vous supprimez la ligne, quoi, tout simplement, et vous rentrez les lignes dans Windows PowerShell. Mais ça, comme j'ai dit, on verra plus tard, quoi. On verra dans les vidéos, je vous expliquerai un petit peu mieux. Ensuite, on a, registre-service.ps1, donc ça c'est un petit script à lancer dans PowerShell qui va optimiser les registres et les services au démarrage.
Ensuite, on a du CMD. Bon, CMD, c'est rien de compliqué, hein. C'est juste pour désinstaller OneDrive si vous l'utilisez ou pas. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour des fichiers ou quoi, donc je le laisse ou je le laisse pas. Ensuite, vous avez une option pour désinstaller Microsoft Edge, hein, donc c'est à vous de voir, hein. Tout est expliqué dedans, ça sera expliqué. Les applications au démarrage, l'HPET pour réduire la latence à désactiver. C'est tout simplement un fichier .bat. On a les effets visuels, donc tout ce qui est effets visuels, je reverrai, hein, je refais une vidéo encore, comme j'ai dit, pour vous expliquer. Donc les effets visuels, c'est tout ce qui est effet de transparence, de choses, les fenêtres animées sur Windows, des trucs qui prennent des performances pour rien, et ça fait gagner des performances sur les PC, donc c'est à optimiser. Pour la souris, donc si vous faites du FPS, hein, de désactiver l'amélioration de la précision du pointeur, hein. Dans le son, il y aura quelques petites choses à désactiver, je vous expliquerai dans le son et les communications, et bien configurer son micro et son casque. Les options d'alimentation, donc là c'est une option d'alimentation que j'ai créée personnellement, hein, je vous réexpliquerai, mais cette option d'alimentation est à utiliser sur un PC fixe, hein, je préconise. Sur les PC portables, utilisez le mode normal, parce que avec les batteries et autres, ça fait pas bon ménage, donc je vous conseillerais d'utiliser ça. Donc on l'ajoutera et on enlèvera les autres profils d'alimentation pour être sûr que quand vous allez sur un jeu ou quoi, il change pas de profil d'alimentation sans que vous le sachiez. Ensuite, on aura de la RAM, hein. Donc la RAM, ça, il n'y a rien de compliqué. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, donc je vous mettrai le lien dans la description, hein. C'est Memory Reduct, c'est vraiment génial comme application, hein. Franchement, j'adore cette application. J'utilise 3,4 Go de mémoire. Bon, c'est parce qu'il y a OBS et tout qui tourne, mais sinon, si vous êtes sur un Windows normal, souvent ça utilise entre 4 et 5 Go. C'est juste énorme, et ça réduit considérablement la RAM, ça l'optimise bien, ça la nettoie toutes les 30 minutes. Enfin, je vous parle de tout ça dans la vidéo qui sera dans la description, je vous laisserai y accéder. On a les fichiers temporaires à supprimer. BleachBit, ça ce sera un CCleaner mais plus avancé. Je vous expliquerai. À utiliser si si vous ne réinstallez pas Windows et que vous êtes sur un Windows basique, vous faites juste une optimisation, vous ne revenez pas à zéro. Utilisez-le, ça va faire un bien fou à votre PC. C'est clairement mieux que CCleaner. Ensuite, on a de la configuration système au niveau des services au démarrage encore. Certaines choses à désactiver, hein. Donc, par exemple, Steam ou service d'update pour Google Chrome ou des trucs comme ça. Tout simplement à désactiver au démarrage. Ensuite, il y a un petit fichier qui dit que 2-3 trucs à faire sur Discord, Chrome, pour que je n'oublie pas. Ensuite, partie graphique, donc DDU, Display Driver Uninstall, pour désinstaller votre pilote graphique AMD ou Nvidia euh, proprement à la racine. Donc, il est préconisé de l'utiliser en mode sans échec. Si vous voulez le faire, je vous laisse le faire. Si vous venez de refaire un PC à neuf, bon, c'est un petit driver, voilà quoi. Vous l'exécutez tel quel, il n'y a pas de problème. C'est vraiment si vous avez des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à le lancer comment, en mode sécurisé, quoi, tout simplement. Donc, je vous expliquerai bien sûr tout ça dans la vidéo appropriée. Ensuite, on va faire un driver Nvidia personnalisé, hein, donc pour désactiver des télémétries, des choses et autres. Ensuite, pour AMD, hein, vous m'excuserez, j'ai pas d'optimisation particulière, hein. Je vous laisserai juste pour mettre à jour votre carte AMD. Moi, je suis personnellement chez Nvidia, hein. Nvidia, pour moi, c'est le meilleur au niveau des cartes graphiques, hein. Il n'y a pas. Donc, je vous laisserai regarder d'autres vidéos pour ça. Ou bien si un jour je tombe sur une carte graphique AMD et que j'ai l'occasion de l'acheter pour tester certaines choses, je ferai une vidéo dessus. Rien que pour vous. Voilà. Activer le MSI mode. Donc de temps en temps il n'est pas activé, hein, je vous laisserai l'activer quoi. Ensuite, regardez si le resize bar est activé. Donc ça on regardera dans le BIOS plus tard. Donc c'est la section d'après.
pour activer son resize bar. Hein, j'ai mis des screenshots, hein, je vous laisserai regarder. Mais comme j'ai dit, on verra ça plus tard. Hein. Le resize bar, c'est pour avoir de meilleures performances, mais vraiment sur votre PC. Mais c'est disponible à partir des RTX. En dessous, c'est pas encore préconisé, mais ça devrait pas tarder. Il faudrait que je m'informe un petit peu plus sur le sujet. Ensuite, Nvidia Profile Inspector, bon, c'est en phase de test, il faut que j'essaye. J'ai pas encore essayé l'optimisation. Donc, je vous tiendrai au courant, ce sera mis à jour ou pas. Hein. On verra à ce moment-là quand on sera sur cette catégorie. Hein, comme je vous ai dit, ça va être différentes catégories. Là, il y aura 7 vidéos au total, en gros. Une partie pour l'image, le Windows, graphique, l'undervolting, etc., etc. Undervolting, donc là, MSI Afterburner, ce qu'il y a à faire, ce sera noté ici, et un benchmark en même temps, je vous expliquerai tout à ce moment-là. Hein. Donc l'undervolting, c'est utiliser moins de voltage, mais plus son CPU et un petit peu plus de mémoire pour moins consommer, et réduire comment, la température aussi du processeur graphique, tout en ayant des meilleures performances. Donc voilà, je vous expliquerai ça dans une vidéo appropriée. Ensuite, dans ce qui est BIOS, donc j'aurai de l'opti AMD et de l'opti Intel. Hein, ce sera à regarder les petites images que j'aurai mises. Et ensuite, une mise à jour BIOS aussi, comme ça on est sur quelque chose qui revient propre, nickel. On refait ça proprement pour qu'on ait les meilleures performances, les meilleures mises à jour sans plantage ou autre. Ensuite, on a la partie internet, hein, optimisation internet. Je vous laisserai regarder les photos. Hein. On va faire un clear DNS pour avoir un meilleur ping. Ça, c'est si vous refaites comment? Si vous faites juste une optimisation sans avoir réinstallé Windows, je vous conseille de l'utiliser. Vous verrez que votre ping va légèrement baisser. Ce sera clairement mieux qu'un ping qui déconne, quoi. Ensuite, on va supprimer quelques logs fils d'internet qui sont utilisés. Et ensuite, on a le registre. Donc, le registre, hein, c'est tout simple. Hein. Là, on aura quelques tweaks pour la mémoire, un tweaks pour désactiver prefetch, et quelques tweaks pour comment? Pour un démarrage plus rapide. Enfin, je vous expliquerai ça dans une bonne vidéo. Hein. Là, on peut voir qu'il y a les secondes qui s'affichent, et puis d'autres choses. Là, je réexpliquerai tout en détail dans la vidéo, ce sera plus simple. Et ensuite, on a quelques tweaks simples pour CMD à activer, tout simplement. Voilà. Et ensuite, catégorie de développement, ce sera tout ce qui est hardware. On verra plus tard. Quoi. Et ensuite, on finira par un petit nettoyage de fichiers temporaires. Et voilà, on sera mis au point. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. Si tu veux essayer l'optimisation avant d'utiliser les vidéos ou quoi, que t'es pas serein pour le faire toi-même, sachez que moi j'ai mon Discord, hein, j'ai fait une vidéo, j'ai mon Discord d'optimisation, et il vous suffit tout simplement de le rejoindre, hein, il sera dans la description, et d'ouvrir un ticket et de me demander si c'est possible ou pas de faire l'optimisation. Moi je vous le fais gratuitement, hein, il n'y a pas, y a pas à se mentir. Et enfin voilà quoi, je l'ai déjà fait sur certaines personnes et ils sont très 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 contentes de l'optimisation. Certains qui gagnent 200 FPS, des trucs comme ça. Enfin, bon, faut pas non plus, on peut pas gagner non plus beaucoup d'FPS sur un vieux PC. Hein. Moi je dis, ça dépend vraiment du PC qu'on a. Si vous avez vraiment un PC qui date de 14-18, vous faites une optimisation que vous attendez gagner beaucoup de performance et qu'au final vous gagnez pas forcément, ça paraît aussi un peu normal quoi. Faut relativiser et se dire qu'en fait c'est votre PC quoi, qu'il faut changer des composants dedans. Mais ça coûte rien d'essayer. Quoi. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes sur votre PC ou quoi, ou que vous voulez faire l'optimisation avant, eh bien, je vous laisserai rejoindre. Hein. Moi, je vous ai tout détaillé ici. Et puis, il y a aussi les résultats que j'ai obtenus par rapport à l'optimisation que j'ai faite. Hein. Donc ça, j'en parle dans la vidéo comment
dans la vidéo du Discord d'optimisation. Hein, je vous la mettrai aussi dans la description. Voilà, voilà, tout simplement. Donc sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à t'abonner, activer la cloche pour les prochaines vidéos qui vont suivre pour le dossier d'optimisation. Sur ce, c'était ForLC. Allez, ciao les gars.